Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Style 3D. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo avec une impression de plus de 2 jours que je viens d'effectuer. C'est très long mais quel bonheur de retrouver sa pièce à la fin finie comme ça. C'est vraiment le top. Donc on se retrouve tout de suite pour le timelapse. Allez, timelapse. Donc on se retrouve dans la suite de la vidéo. Comme on peut voir, l'impression vient de se finir. Nous avons nos pièces ici qui viennent de finir tout simplement d'imprimer. Et nous allons décoller tout ça. Alors décoller c'est des fois un peu compliqué, surtout quand nous avons autant de pièces en une seule partie d'impression. Donc nous avons installé un système de collage des pièces sur le plateau. Donc on a formé tout simplement une forme autour pour encore plus coller au bulle-tac sur l'adhérence, car sinon cela peut vite se décoller et pas tenir du tout. Donc c'est une impression qui a pris plus de 21 heures d'affilée, et là nous allons passer après ce décollage à la deuxième impression de cet objet tout simplement. Et là nous en avons pour une journée, à peu près une journée et 2 heures d'impression totale. Donc c'est un gros projet que j'ai voulu faire là devant vous. Je suis donc déjà ce projet, c'est parce que je suis passionné de cette série, de cet objet. Donc c'est pour ça que je vous l'ai fait devant vous et en vidéo. Donc oui, ça prend beaucoup de temps les gros projets comme ça, mais quel plaisir de voir les pièces à la fin finies autant aussi bien fini comme ça. Donc oui, j'ai décidé de le faire en bleu, car les filaments pour le moment j'étais en bleu. J'aimerais bien après prendre un filament LV3D noir chromatique pour le refaire. Ça serait vraiment super et à mon avis ça serait magnifique. Cet objet sera magnifique déjà. Donc voilà, pour pas être déçu du tout de l'impression, j'ai mieux installé des supports pour éviter que ça se défait. Donc c'est un peu loin à s'enlever, ce n'est pas grave, c'est mon téléphone, excusez-moi. C'est un peu loin à s'enlever, mais ne vous inquiétez pas, ça tient vraiment bien. Donc oui, j'utilise pas de spatule, car pour le moment, la spatule, j'en ai pas. Donc déjà, ça je peux peut-être l'enlever. Hop, nous avons des pièces ici à enlever. Donc pendant ce temps-là, je peux vous parler. Donc c'est une imprimante très bonne en impression, je trouve. Elle tient vraiment bien la route. Elle imprime vraiment de belles pièces, comme on peut voir. Depuis que j'imprime autant de pièces, je ne suis pas du tout déçu de cette imprimante. Est-ce que nous allons savoir décoller la dernière pièce? Oui. Donc voilà, toutes les pièces ont été décollées, comme on peut voir. Voilà. Donc je ne sais pas si vous savez à quoi vous attendre, déjà en regardant ces pièces. Donc je peux déjà vous dire que ces pièces se vissent. C'est un objet qu'on visse et non collé. Les pièces sont non collées. Donc c'est pour ça aussi que j'ai préféré le faire comme ça. Donc on se retrouve tout de suite pour un petit timelapse
du montage. Et après on se retrouve pour le timelapse de la deuxième partie de cet objet en impression. N'oubliez pas le petit pouce bleu, abonnez-vous, n'oubliez pas le petit commentaire pour me dire si cela vous a plu ou si vous avez encore des choses à changer sur la vidéo ou plus. Donc moi je vous dis à tout de suite pour le timelapse du montage de cet objet et pour le timelapse par la suite de la fin du projet. Tchuss! Je viens de démonter défaire toutes les pièces. Donc on va passer en revue toutes les pièces. Donc nous avons une pièce là. Nous avons une pièce là. Et comme on peut voir, ils ont tous des pas de vis à l'intérieur pour visser tout simplement. Nous avons une pièce là. Nous avons une pièce là encore. Nous avons un petit anneau. Suite de la vidéo, donc après plusieurs jours d'impression, donc ça a exactement mis une journée et 5 heures d'impression totale pour cette portion d'objet. Donc on se retrouve dans la suite de la vidéo. Après plus d'une journée et 5 heures d'impression, on se retrouve avec ce résultat. Donc on commence à savoir exactement l'objet, comment il va être
définitivement. Donc je vais commencer à décoller les pièces. Donc voilà, on va décoller les pièces. Alors ça a bien tenu tout le long de l'impression. C'est vraiment super, je suis vraiment très content. Parce que je croyais que ça n'aurait pas tenu vraiment tout le long. Donc nous avons ici deux portions déjà d'enlever. Et nous avons ici les deux autres portions. Voilà, une autre. Et nous avons ici, voilà. Voilà, nous avons ici une quatrième. Donc nous avons nos 4 pièces finies d'imprimer, comme on peut voir. Voilà. Donc on commence à savoir à peu près ce que c'est, parce qu'imaginez-vous tout ça avec ceci. Voilà. Donc voilà, pas besoin de vous dire ce que c'est exactement. N'oubliez pas, si cette vidéo que vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit j'aime. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube Style 3D. Donc on va passer tout de suite au décollement des supports et au montage du sabre laser. Donc voilà, c'est un sabre laser. Et on va passer tout de suite au montage de l'épée du sabre laser et après au montage total du laser, du sabre laser. A tout de suite. Donc on se retrouve dans la suite de la vidéo, tout simplement pour monter. Donc tout simplement, comme j'expliquais tout à l'heure dans la vidéo, ce sont toutes des pièces que nous fixons par pas de vis. Donc c'est vraiment très simple à monter. Comme on peut voir, voilà, nous prenons notre objet, notre sabre, et nous tournons tout simplement. Et voilà, nous avons fixé le sabre déjà dessus. Donc nous fixons la troisième partie. Comme on peut voir, voilà, nous fixons la troisième partie. Désolé pour la caméra. Donc ça doit se fixer vraiment très fort hein, pour que ça tienne. Donc voici. Et ça tient vraiment bien, hein, ne vous inquiétez même pas. Cela tient vraiment bien. Et nous avons la dernière partie, la toute dernière partie, que nous mettons, hop, comme ceci. Par contre, c'est un peu plus de mal apparemment, la dernière partie. Donc c'est sûrement oui, je viens de savoir pourquoi. Voilà. Donc sur la dernière partie, nous avons toujours un petit souci. C'est les petites pièces qui sont un peu plus dures à travailler, qu'il faut les retravailler un petit peu derrière. Pour dire que cela passe assez bien dans dans les autres pièces. Comme on peut voir, on suffit de la retravailler un petit peu la pièce pour après avoir une meilleure adhérence sur l'autre pièce. Et voici, et voilà, nous avons et voilà, nous avons notre sabre qui est fini. Et comme on peut voir ici, nous avons un embout, voilà, nous avons un embout ici pour visser sur le manche du sabre laser. Par contre, il y a un peu de travail à effectuer, comme on peut voir ici. C'est un peu, il y a un peu de bavure, donc on va juste ébavurer. On va enlever les quelques filaments supplémentaires qui servent à rien, et après on pourra le fixer dessus. Donc moi je vous dis, je finis ça à débavurer ça. Je vais le fixer sur le manche du sabre laser. Donc à tout de suite pour la fin de la vidéo. Donc on se retrouve dans la fin de la vidéo. Donc tout simplement, voici le sabre laser fini monté. Donc tout simplement comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le sabre laser a été monté, vissé en fait. Tout simplement, il n'a pas de colle, c'est vissé sur chaque embout. Donc tout simplement, nous avons plusieurs parties, je vais vous les montrer. Car je ne vous ai pas montré le montage de ça. Nous avons cette première partie là, que nous avons eu à fixer avec ça. Après nous avons fixé ce petit bout là. Nous avons fixé ici avec les deux petits encoches à installer dessus, comme on peut voir, voici. Nous avons monté ça exactement. Oh pardon, excusez-moi. Nous avons monté ça. Nous avons monté le petit embout là et ce petit embout là avec l'anneau pour tout simplement assembler tout simplement le sabre laser complètement même
comme ici. Donc c'est une impression à peu près de, on va dire, 2 jours complètement. Et vraiment, je suis vraiment pas déçu de ce petit objet de collection pour moi, car je suis fan de Star Wars, je le trouve vraiment beau. Il suffit encore un peu de faire des finitions comme on peut voir ici. Voilà, il suffit encore, voilà, il va suffire de poncer un petit peu tous les bavures qui dépassent, mais sinon ça va être nickel. Et après nous pouvons repeindre tout simplement ici le manche dans la couleur que nous voulons. Là j'avais fait bleu parce que j'avais du bleu, j'aimais beaucoup le bleu, j'aime beaucoup le bleu. Et je trouve que bleu et jaune ça ressort vraiment bien. Donc vraiment très très content de ce petit objet. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de partager, de vous abonner. Surtout n'oubliez pas aussi de commenter, donnez-moi vos idées en commentaire d'impression 3D que voudrez que l'on fasse tout simplement. Donc n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube, n'oubliez pas la petite cloche pour activer les notifications, car c'est très important pour recevoir les petites notifications de la chaîne. Donc moi je vous dis à la prochaine sur Style 3D. Tchuss!